Bonjour, c'est Grishenko. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de la GPD Win 4 que j'ai reçue depuis il y a déjà une dizaine de jours. Et voilà, je voulais vous donner mon ressenti sur cette machine, mes impressions, voilà. Alors, il s'agit du modèle 32 Go de RAM et 1 Tera de disque dur en noir. Et j'ai pris avec le petit dock, mais j'ai pas pris le module 3G LTE parce que je n'ai pas d'utilité. Alors la machine, bon, elle arrive avec tout un tas d'accessoires, des notices, tout ce qu'il faut, même un verre de protection de l'écran, ainsi que avec un cordon d'alimentation. Pour ceux que ça intéresse, voici les tensions d'entrée et sortie du transformateur fourni avec la machine, en sachant qu'elle arrive, comme je disais, avec un adaptateur. Hein. Voilà, pour les prises européennes, pas de problème. Ensuite, vous pouvez voir la machine, donc elle est quand même un chouïa épaisse. Alors l'air pour la ventilation rentre par l'arrière et ressort par le dessus. Donc vous avez donc là vous avez R1, R2, vous avez une prise jack, vous avez une prise USB 3, la sortie de la ventilation, les boutons volume plus et moins. Ensuite, les boutons à l'arrière programmables. Voilà, vous en avez deux. Ensuite, donc comme je disais, le modèle. Voilà le modèle. Alors, mise au point, je ne sais pas si elle se fait bien. Ensuite, dessous, vous avez un port de charge. Vous avez là ici aussi un port de charge, bien sûr, avec la prise jack. Alors, il faut savoir que cette machine, vous pouvez à la fois la charger et la brancher à un écran. Et là, bien sûr, le clavier ainsi que la face avant de la console avec une croix micro switch, si on peut entendre. Hein. Voilà, vous entendrez peut-être. Donc les sticks à effet Hall, le capteur d'empreinte, le bouton select. Là, vous avez une petite souris, voilà, ainsi que le bouton start, une petite souris, donc les deux haut-parleurs, là et là. Une touche menu, là en bas, là. Et les boutons A, B, X, Y, voilà. Là, ici, qui sont aussi, comme sur la PS Vita, un micro switch. Voilà. Donc, et vous avez bien sûr, vous avez L1, R1, R2, R1, R2 qui sont analogiques, bien sûr. La console peut vibrer et je crois même qu'elle a je me semble qu'elle a une détection de mouvement, mais ça, j'en suis pas certain. Voilà, on va procéder à l'allumage de la machine. Alors, pour l'allumer, c'est derrière. Alors, elle s'allume, si elle veut. Alors, donc ça commence par GPD d'abord, voilà. Donc ensuite, c'est un Windows classique, en sachant que vous n'êtes pas obligé, lorsque vous l'achetez pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de créer un compte en ligne. Voilà. Voilà, là vous appuyez là, pouf. Donc vous pouvez bouger la souris. Voilà. Donc là, vous mettez là. On se retrouve pour quand j'aurai fini de taper mon mot de passe. Voilà. Donc ensuite, vous arrivez sur un bureau Windows 11, je dirais, somme toute, très standard. Donc, moi j'ai mis, parce que ça vous pouvez le régler quand vous achetez la console. Moi j'ai mis, pour les entrées clavier, j'ai mis donc un clavier, donc la langue française avec une entrée. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, alors vous le verrez pas. Donc en gros en premier j'ai mis un clavier la langue française avec un clavier anglais américain et en dessous pour si je veux connecter quand je la branche au dock sur ma télé quand je veux connecter un clavier français l'entrée donc langue française plus clavier français. Ça il faut penser à le faire. Voilà, donc ensuite vous avez Steam, vous allez pouvoir avoir tous les trucs que vous pouvez dont vous pouvez rêver qui fonctionnent avec Windows, donc c'est-à-dire GOG, Origin, le lanceur de Ubisoft, Epic, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, ça peut tout ce qui passe sur Windows, c'est-à-dire tout aujourd'hui. Ensuite, pareil pour l'émulation, vous pouvez avoir accès à tous les émulateurs dont vous pouvez rêver, donc RetroArch, Skyline, non pas Skyline, Yuzu,
Ryujink, Cemu, Dolphin, RCPS pour la PlayStation 3. Enfin voilà, vraiment tout fonctionne. Alors j'ai pas tout installé, puis bon, j'aime pas trop montrer de l'émulation. Donc voilà, je vais vous montrer plutôt tout à l'heure. Je vous montrerai un jeu tout à l'heure. Ensuite, voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment ça se passe quand vous dockez la console. Donc ensuite, eh bien, voilà, on branche le dock à la télé. Donc là, j'ai mis un câble Ethernet, un clavier avec souris, plus l'entrée HDMI, donc il se présente comme ça. Et donc là, vous voyez derrière que ben là, il est éteint. Et là, vous pouvez constater qu'il est allumé parce qu'il y a une petite loupiote en rouge qui vous dit que le dock est alimenté et donc prêt à recevoir la bête. Donc allons-y. Allumons d'abord la télé. Donc le dock est sur la gauche. La bête est là. Voilà. Allez, allez. Dépêche-toi. Donc. Alors, j'aimerais vous montrer en temps réel ce qui va se passer. Voilà, abracadabra. Et là, c'est là que ça marche pas. Et non. Voilà, donc j'ai un Windows sur ma télé. Alors, vous allez me dire, vu comme ça me sert pas à grand chose. Mais voilà, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez imaginer. Donc en gros, regarder un film, jouer à un jeu vidéo. Alors j'ai pas branché de manette, mais voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Un truc que je vais vous montrer dans les paramètres. Quand vous dockez la console, voilà, vous avez les écrans. Voilà, moi je vous conseille de mettre affiché uniquement 2. Voilà, parce que d'habitude, quand vous allez l'acheter au tout début, il va étendre l'affichage et vous aurez les 2 écrans qui sont allumés. Ce qui fait que vu que si vous regardez la télé, vous regardez YouTube, Twitch ou quoi, vous n'avez pas forcément besoin que le petit écran soit allumé. Et pour éviter de l'abîmer, je vous conseille de régler uniquement sur 2. Et en fait, ça fait l'effet Switch en fait quand que vous avez vu. Voilà. Bon, ça c'est voilà pour les caractéristiques. Ensuite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que alors il y a un petit programme qui est fourni pour gérer le TDP tout ça, mais moi, il y en a un autre qui est en fait qui est proposé. Alors je vais vous montrer. Pas besoin de ça. Il y en a un autre qui est proposé ici. En gros, celui-là. Alors il est fourni par défaut. Vous l'avez sur le bureau. Voilà, vous le lancez. C'est un petit PDF où ils vont vous donner des liens, des choses comme ça. Alors ça, c'est une application que j'ai téléchargée depuis la boutique Windows. Voilà, donc il est très bien faite. Hein. Voilà, et vous avez des liens, vous pouvez télécharger des pilotes. Il vaut mieux le faire en anglais. Depuis ici, vous avez un lien, pouf, vous y allez. Pouf, oui, je vais l'ouvrir, dépêche-toi. Hop. Et là, il va vous amener sur le... Donc là, vous avez un grand navigateur. Voilà, sur le service support de GPD. Voilà, donc vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, GPD Win, donc le Windows, dans les questions. Vous avez plein de choses, hein, le Win Control, le Motion Assistant pour régler le TDP. Vous en avez même un autre, qui est voilà, Power Control Panel, qui est encore plus précis et que moi j'utilise. Voilà, que moi j'utilise et vous pouvez régler un peu les différents... tout, hein, en gros, le TDP, la fréquence maximum, vous avez même un système de profil. Voilà, donc pensez à mettre, au début, lui, il est en TDP 35, c'est 28, hein. Il faudra, dans les réglages, il faudra que vous le bidouillez pour mettre 28. Voilà, bon, le logiciel de base qui est fourni est déjà très bien. Voilà ce que j'ai à dire dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, vous avez les pilotes, tout, voilà, tout est fourni. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je ferai de nouvelles vidéos pour vous en montrer un peu davantage comment il est en jeu et tout ça. Voilà, ça fera l'objet d'autres vidéos. J'ai pas de jeu vraiment, je l'ai pas trop rempli encore parce que mine de rien, Terra ça se remplit très vite. Je l'ai pas trop rempli avec des gros jeux. Je vous ferai de nouvelles vidéos pour vous montrer comment les jeux y tournent. Voilà. Non, en fait, je plaisante, c'est que vous avez un niveau de merde et je vais pas glouiller. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Et je vous dis au revoir.